elle bénit ton peuple. Elle transforme notre vie. Accorde-nous ta parole. Que ta parole nous vivifie. Que ta parole nous ressuscite. Que ta parole nous vitalise. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez la valeur rédemptrice du sang. La valeur rédemptrice du sang. Alors dans Colossiens 1, verset 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il y a une puissance de transportation dans le sang. Et par l'intermédiaire du sang, nous jouissons du prestige que Jésus possède. Et par ce sang, il nous a arraché du diable et nous a ramenés à lui. Alors, par le sang de Jésus, nous sommes transformés saints. Dis-moi Amen. Dis, je suis le Saint de Dieu par le sang de Jésus. Et en tant que saint, mes prières seront exaucées. Et en tant que saint, je peux m'approcher du trône de Dieu sans reproche. Ainsi, nous avons l'autorité sur toutes les choses. Et tout ce qui est sous son autorité nous respecte aussi. Autrefois, nous étions aliénés, mais il s'est rapproché de nous par son sang. On est digne de son héritage que par le sang. On est délivré du domaine des ténèbres que par le même sang. Et vous n'entrez au domaine des lumières que par le sang. Et vous ne pouvez être transporté au royaume du Fils de son amour que par le sang. Vous n'entrez au ciel que par le même sang. Alors comment pouvez-vous vous asseoir avec lui dans le lieu céleste? Car toute chose est purifiée par le sang. Alors, c'est votre passeport au trône avec Dieu. Praise the living God. Alléluia. Vous vous emparez du pouvoir sur les choses par le sang de l'agneau. Satan vous reconnaît et vous donne des valeurs par le sang. Et vous êtes justifié par le sang. Dans Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Notre justification par le sang de Jésus garantit notre délivrance de la colère. Alors, toute colère que Dieu a sur ta vie, tout ce que tu as fait, et que Dieu est courroucé contre toi par le sang de l'agneau, ce soir tu es acquitté. Il y a deux avenirs pour la colère au monde. La colère du diable. Dans Apocalypse 12, verset 12. Et la colère de Dieu. On va lire d'abord
la colère du diable dans Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Est-ce qu'on peut me projeter ça au moins? Alors soyez en train de le faire, je vous l'attends pour que vous le fassiez. Il y a deux avenues pour la colère au monde. La colère du diable, dans Apocalypse 12, verset 12. Et la colère de Dieu dans Hébreux 12, verset 29. Alors, justifié par le sang de Jésus-Christ, nous avons une défense aux deux colères. Mes amis, vous occupez un territoire interdit à la colère. Aucune cruauté dirigée contre vous ne peut réussir. Si tu me dis amen, dis-le fortement. La colère de Dieu est pacifiée par le sang. Il a dit en Exode 12, verset 13. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruit. Quand je frapperai le pays d'Égypte, et concernant le diable, la Bible fait connaître que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans Apocalypse 12, verset 11, dit je l'ai vaincu par le sang de l'agneau. Dit j'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau. Dit j'ai vaincu la maladie par le sang de l'agneau. Dit j'ai vaincu la peur par le sang de l'agneau. Dit j'ai vaincu la colère par le sang de l'agneau. Dit j'ai vaincu la pauvreté par le sang de l'agneau. Praise the living God. Alléluia. Alors Dieu vous a justifié par son sang. Et qui sera contre vous? Qui accusera les élus de Dieu? Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et il les a aussi justifiés. Le diable n'a pas le droit de vous condamner. Seul Jésus a le droit de le faire. C'est lui qui mourut. Mais selon la Bible, quand il voit le sang, il passera par-dessus vous. Alors Jésus demande qu'il n'y a aucune puissance de l'enfer qui ait le droit de condamner votre destin. Jésus ne compte pas vous condamner. Il intervient pour vous. Il est votre médiateur auprès de Dieu pour votre liberté et non pour votre esclavage. Et chaque fois que vous faites appel au sang de Jésus, il le montre au Père, priant pour votre liberté. Car c'est lui seul qui peut condamner. Votre liberté sur la terre est déjà établie par son sang. Et vous êtes sauvés de toute cruauté par son sang. Le sang est non seulement une couverture et une défense, mais c'est aussi notre passeport à l'héritage éternel. Reçois ce passeport ce soir. Et la porte du ciel, et que tous les portes du trésor du ciel vous soient ouvertes. Hébreux 9, verset 12 et 15. Il dit non, avec le
le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors nous avons un héritage dans le sang. Il y a celui qui est à côté de toi, tu as un héritage. Amen. Hein? Jésus a versé son sang. Écoutez-moi bien. C'est très important, mais voilà le pourquoi même je fais le programme. Jésus a versé son sang afin de l'obtenir à notre compte. Et par ce sang, il nous a conduit à notre premier héritage. Quel est le premier héritage de l'homme? Aussitôt que je le dise, aussitôt on vous livre. Parce que c'est volé par le diable. Quel est le premier héritage de l'homme? Dans Genèse 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Reprends l'image de Dieu au nom de Jésus. Que toute habitation soit ôtée de toi maintenant au nom de Jésus. Que le ciel maintenant enlève toute pollution dans ta vie au nom de Jésus. Toute pollution familiale qui fatigue ta vie maintenant est enlevée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qui domine. Comment pas dominer maintenant? Alléluia. Alléluia. Et l'une des choses très importantes pour ce soir, c'est que tu vas avoir la domination. Tes pieds seront lavés pour que tu rentres dans la domination. Toute force, tout sorcier, tout humain qui combat ta vie dans l'obscurité, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par le dominer. Alors, l'homme était créé à l'image de Dieu et à sa vraie ressemblance. Il y a des sans péché comme Dieu. L'homme était destiné à dominer sur la terre. Le premier héritage de l'homme perdu avec la chute. Et maintenant, Jésus nous l'a racheté par son sang. Si on ne peut pas dire amen, c'est combien il y a? C'est pourquoi le diable ne doit plus se moquer de vous. Si vous appréciez l'instrument du rachat de la transaction, et vous savez comment la manipuler, vous deviendrez inaccessible au diable. Et si vous êtes conscient que votre héritage vous est racheté, vous deviendrez plus violent dans votre exercice de domination. Nous sommes rachetés par Jésus afin de dominer.
Et sans son sang, nous serons accablés à jamais. Avant la seconde arrivée de Jésus, nous allons exceller en domination. Et le diable n'a plus le droit du pouvoir. Si tu n'as pas la domination, tu ne peux plus régner dans ce monde où nous sommes maintenant. Il y aura tellement de cruauté. Il y aura tellement de méchanceté. Et les riches vont dominer les pauvres. Pour rien du tout, on peut te jeter en prison. Tu peux avoir raison. Mais quelqu'un peut appeler tout de suite. On te prend. On te jette. Pourquoi? Tu n'as pas la domination. Mais quand tu as la domination, tu seras plus lourd que la prison. Alléluia. Quand tu as la domination, quand même on appelle ton nom, ton nom va trembler. Quand tu as la domination, le charlatan qui est appelé à te faire du mal, aussitôt appelé ton nom, il commence à avoir des cris. Quand tu as la domination, quand on prend la décision de renvoyer toute personne dans le service, quand on arrivera sur toi, la décision ne peut pas être. Quand tu as la domination, quand on envoie les démons contre toi pour te faire du bon mal, ils diront à Combo. Tu ne peux pas. Quand tu as la domination, on ne peut pas détruire tes enfants. Qui peut aller toucher l'enfant du lion? Parce que le lion a la domination. Qui peut aller toucher le lion? Je dis souvent aux gens, la maison que le lion garde, c'est-à-dire la maison, le portail, c'est le lion qui est assis sur le portail. Personne ne peut rentrer dans cette maison. Et Jésus a fait de vous des lions. Amen. Jésus est le grand lion. Le lion de la tribu de Juda. Le lion ne donnera que naissance au lion. Vous ne pouvez pas être frère de lion et être dévoré par les bœufs. À partir de maintenant, on reprend ton autorité. Dans ton domaine, tu reçois l'autorité. Au marché, tu reçois l'autorité. Dans le quartier, tu reçois l'autorité. Dans la finance, tu reprends l'autorité. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Praise the living God. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le diable n'a plus le droit du pouvoir. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre fut donné à Jésus après la résurrection et à jamais. Tout pouvoir, tout veut dire tout. Tout veut dire tout. Tout veut dire tout. À partir de maintenant, tes ennemis vont prendre fuite. Dis-moi amen fortement. Dis-moi amen fortement. Dis-moi amen fortement. Les gens ont marché à pied, déchaussés, dans le soleil chaud. Mais toi au moins,
devance les bateries. Amen. Regardez, amour s'en faut pas l'eau, les temps pour soutenir et temps pour soutenir faut comme non, y aller. Pas pour lui de tomber. Amen. C'est pas parler. On l'a donné pas. Sinon, la vieille dame qui s'est sacrifiée et a marché à pied aura plus de couronne et aura plus de couronne que toi. Non, mais on m'a nommé là. Il y a quand des dit qu'elles sont belles dans pour soutenir, il y a qui sont gabois et là nous fier pour soutenir le type sans vous. Est-ce que tu me comprends? On laisse le moment. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Alors lui-même a choisi de donner à l'homme la domination. Qui donc croit être baptisé à une vie de domination au monde et le diable règne se fait. Par la puissance du Saint-Esprit, ce soir, je vous baptise dans la domination. Praise the living God. Alors il a décidé de nous combattre. Donc nous devons décider de continuer à le vaincre. Le pouvoir ne reste plus avec le diable. Il est remis à l'homme et quiconque croit. Quiconque croit en Jésus-Christ deviendra une force triomphante au monde. Dans 1 Jean 5 verset 5. 1 Jean 5 verset 5. Vous êtes cet individu. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vais finir mon message dans quelques minutes. Maintenant, les 7 sources des bénéfices. Jésus fut immolé en fait de recevoir pour l'homme ce qui a été perdu par le premier Adam. C'est ce qui représente la valeur rédemptrice dans le sang. Vous savez, il y a un ami pasteur qui m'a appelé. Et il me dit, papa, est-ce que les programmes chez toi, ça va? Je dis, il y a quoi? Il dit, moi, chez moi, il n'y a que 10 personnes qui étaient arrivées. Je dis, gloire à Dieu. Moi, j'ai plus que ça. Donc, pourquoi ne pas prêcher la parole de Dieu? Toute chose a besoin d'écouter ma parole. Alléluia. Non, je ne suis plus intimidé par ça. C'est une maladie qui attaque le pays. Que Dieu guérisse l'église du Togo. Apocalypse 5, verset 9, verset 11 et 12. Et il chantait un cantique nouveau. Dit, je chanterai un cantique nouveau. Ton nom est infini. Et ton nom est infini. Ta majesté au-dessus des cieux. Et ton nom est infini. Ton nom est infini encore. Que ton nom est infini encore. Ta majesté au-dessus des cieux.
Ton nom est infini. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, éternel. Ton nom est infini en gloire. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini en gloire. Alors la Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Dis, je suis racheté par le sang. Tu veux maintenant la suite? Et j'entendis la voix de beaucoup d'hommes autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Ils discutent d'une voix forte. L'agneau, je veux dire, l'agneau qui a été immolé comme on se rappelle aujourd'hui. Aujourd'hui, il a été immolé. Selon le rappel, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà les 7 choses que chaque bon chrétien doit recevoir après la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus a été immolé pour que cette paquet vous soit donné. Il a été immolé pour recevoir la puissance. Il reçut la puissance. Il n'avait besoin de celle-ci. Il a reçu pour nous. Et il a toujours été le Tout-Puissant. Donc la puissance est disponible par le sang. Ne soyez plus faibles. Alors recevez la puissance. Recevez la puissance. Aïe aïe aïe. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Si tu n'as pas la puissance, tes ennemis vont te tuer. Quand tu commences par avancer, on va te tuer. Quand tu n'as pas la puissance, ta famille va te tuer. Quand tu n'as pas la puissance, tes collègues au service vont te tuer. Car ils constatent que tu veux maintenant recevoir des promotions. Sans la puissance, tu n'es rien. Sans la puissance, tu n'es que marche-pied. Sans la puissance, tu ne peux pas avoir une voiture, on te tue. Sans la puissance, tu ne peux pas avoir des lopés de terre, on te tue. Sans la puissance, tu ne peux pas construire, on te tue. Sans la puissance, tu es condamné à construire des maisons en balcon et non en mur. Donc voilà le pourquoi Jésus, la première chose qu'il a reçu pour toi, c'est la puissance. C'est la puissance. Depuis ton village, les sorciers vont te ligoter. Les sorciers du quartier vont te tuer. Sans la puissance, vous allez voir les chrétiens qui
meurent avant le temps. On a tant ce temps, on va payer, on va quand même pas chaud. Parce qu'ils n'ont pas la puissance. Et là, mais nous sommes le monsieur. Écoute-moi bien. Le temps de On peut s'amuser n'importe comment. On peut tout faire, on peut causer. On peut s'amuser. Mais il y a des zones dangereuses qu'on n'a fait pas dans la vie. Quand tu touches cette zone-là, sans même que je ne parle, tu risques ta mort. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que je ne vous ai jamais dit. Il y a des zones qu'on n'attaque pas, qu'on ne touche pas, on ne met pas pied dans ma vie. Un jour, j'étais ici. Une jeune fille est venue ici. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, je suis venu pour confesser. Sinon, je vais mourir. Les autres sont morts. Je reste le seul. Je suis venu pour témoigner. Pour confesser. Il dit, il y a quoi? Il dit, nous sommes trois. On nous a envoyés depuis la mer pour te tuer. Et nous étions arrivés. Et la première personne qui était arrivée, la femme l'a pris. Et puis il était mort après. La seconde personne, elle est aussi morte. Je suis venu moi, quand c'était arrivé, j'ai vu une flèche et des lions qui t'entourent. Et quand je m'approche, il y a un grand feu qui se lève là où tu es et qui me suit. Alors j'ai fui la salle. J'étais resté là où les enfants étaient restés. Alors c'est pourquoi je n'aime pas que quand les gens viennent à l'église, qu'ils restent quelque part là-bas. Parce qu'il y a des forces qui peuvent parcourir, qui peuvent vous faire du mal là-bas dehors. Elle dit, je suis venu en pleurant bien sûr pour demander pardon. Tu ne veux pas mourir. J'ai mis ma main sur elle. Je dis, tu ne mourras pas. Alléluia. Reçois la puissance. Sois renouvelé dans la puissance. Sois renouvelé dans la puissance. In the mighty name of Jesus. Écoute-moi bien. Quelque chose s'est passé. Oh, le temps me fait défaut. Quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire. Le petit enfant écoutait son père. Et son papa tout le temps, c'est un nom de Dieu. Et quand il prie pour les gens, alléluia, l'enfant l'écoutait sans qu'on ne se rende compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une table qui vendait des beignets aux gens. Des beignets aux gens. Or que elle utilise le sang humain pour préparer ce beignet. Et beaucoup de gens viennent pour acheter les choses. Personne ne savait. Alors le jour là, l'enfant a commencé à acheter des beignets. Et puis l'enfant chantait une chanson. Et quand il commençait à chanter, tout l'huile qui était dans le truc là s'est transformé en sang. Et les gens, les mariés ont commencé à crier. Et puis la dame a commencé à faire. Et l'enfant dit, arrêtez. Quand ça arrive à mon papa, il dit non. Au nom de Jésus. Amen. Oh my God. Et la femme s'est sussautée. Et les gens de petit. Où tu as trouvé la puissance? Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Alléluia.
La deuxième chose qu'il reçut, il reçut la richesse. Dis la richesse. Jésus a été immolé pour que tu reçois la richesse. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je maudis les difficultés dans ta vie. Je maudis toute malédiction que te met sous l'esclavage financier. Reçois la richesse. Après le sang de la Pâque, Pharaon fut soumis. Et Dieu fit trouver grâce au peuple d'Israël. Aux yeux des Égyptiens. Et il abîmait ceci. Et les Israéliens furent munis des bijoux. Et quand Jésus fut immolé, il répéta ce même épisode de la Pâque par son sang. Le pouvoir nous était remis en fait de soumettre nos ennemis. Somme 66 verset 2. Somme 66 verset 2. Alors, nos ennemis soumettent automatiquement face au sang. Aujourd'hui et demain, quelque chose va se passer dans ta maison. Quelqu'un va prier ses bagages. Je te le dis. Je te le dis. C'est cacheté. Et c'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce qui concerne Israël, après la soumission de leurs ennemis face au sang, la faveur de Dieu leur donna des richesses. La faveur te donne des richesses maintenant. Je déclare si je suis serviteur de Dieu. Plein de choses tu feras et tu auras beaucoup de richesses. La troisième chose qu'il a reçu, alléluia, en ayant été immolant, il reçut la sagesse. Dis la sagesse. Dis la sagesse. Dis la sagesse. Dis la sagesse. Dans ces moments de cri, Dieu doit te donner la sagesse pour réussir. Quelqu'un a dit, pasteur, ce message que tu enseignes là, tu ne dois pas rester dans ça. Tu dois aller au public. Le monde doit écouter ce que tu enseignes. Il reçut la sagesse. La sagesse fait et lui montra le chemin. Alléluia. À partir de maintenant, reçois la sagesse pour le chemin à prendre. En quittant l'Égypte, Pharaon les poursuivit. Et face à la mer rouge, je ne sais pas la mer rouge qui est devant toi. Je ne sais pas ce qui constitue le blocage dans ta vie. Je ne sais pas la barrière qui est devant toi. Mais ce soir, tu reçois la sagesse. Donc face à la mer rouge, la sagesse de l'Éternel vint. Et lui a appris à traverser la mer sans aucun pont. Par le sang de Jésus, nous profitons de la sagesse de l'Éternel à chaque conflit dans la vie. Souvenez-vous, dans la sagesse,
Souvenez-vous, la sagesse a l'avantage du succès. Selon Ecclésiaste 10, verset 10. Praise the living God. La quatrième chose que Jésus a reçue pour toi, aujourd'hui même, qui est un rappel du jour où il a été immolé. La quatrième chose qu'il a reçue pour toi est la force. La force. À partir de ce soir, tu reçois la force comme le taureau. Amen. Je commande les petites maladies de mourir dans ta vie maintenant. Tu vas recevoir la force et tu vivras longtemps. La force pénètre dans tes nerfs, dans tes os, dans ton sang, dans tes ganglions, dans tes muscles. Reçois la force. Quiconque va vouloir maintenant te peser. Oh, il va casser les reins. L'homme fort qui va essayer va casser les reins. Le sorcier qui va essayer va casser les reins. Amen. Hallelujah. Alors, la force semblable à celle de la licorne fut l'héritage des enfants d'Israël. Et quand ils traversaient le désert en route pour Canaan, personne de leur tribu n'était faible. Par le sang de Jésus, nous pouvons mettre fin à la faiblesse du corps. Et si le sang avait un effet si puissant dans l'Ancien Testament, imaginez son effet aujourd'hui. Si l'homme était si puissant auparavant, considérez la réalité de l'alliance de nos jours. Vous n'aurez plus à dépenser l'argent pour guérir des maladies. Ceux qui ont dit Amen, ça sera comme ça pour vous. Le sang est capable de vous donner la délivrance immédiate de toutes sortes d'afflictions et de maladies. Soyez guéris à l'instant au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de ce cancer au nom de Jésus. Soyez guéris de ce mal au nom de Jésus. Soyez guéris de sa migraine au nom de Jésus. Soyez guéris de sa problème de femme au nom de Jésus. Soyez guéris de fibrome au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant du cancer de l'utérus au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant des règles douloureuses au nom de Jésus. Soyez guéris de toute maladie, quelle que soit son origine maintenant, au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort pour que tu sois guéri. Jésus a payé le prix pour que tu sois guéri. Tout est accompli pour ta réussite. Tout est accompli pour ton succès. Le plan satanique est tombé dans l'eau dans ta vie. Au nom de Jésus maintenant, la porte est ouverte pour ton voyage. La porte est ouverte pour ton mariage. La porte est ouverte pour ton succès. La porte est ouverte pour ta promotion. La porte est ouverte pour ton changement. Recevez tes devoirs. Amen. Alléluia.
La cinquième chose pour laquelle Jésus a été immolé et que Jésus a reçu pour toi. Il a retiré dans la main de Satan pour toi. Parce que quelque chose s'est passé. Quand Jésus était mort, Satan était en festin. Il festoyait. Et il disait aux gens, je vous ai dit que je suis le patron. Je suis le Dieu, non? Il n'y a plus d'autre. Il cassait les champagnes. Il buvait. Ils étaient en fête. Et d'un seul coup, il a vu une rêve. Il a vu quelque chose. Il a vu ce qu'on ne doit pas voir. Alléluia. Celui qui l'a crucifié, celui qui l'a tué, le voilà. Jésus. Et Satan, comment parler en arrière? Il commence par aller en arrière. Il commence par aller en arrière. Jésus dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. La clé de la puissance. Donne-moi la clé. La clé de la force. Donne-moi la clé. La clé de la richesse. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. La clé. La clé. Jésus a pris la clé. Pour que maintenant, tu reçois la force. Tu reçois l'honneur. Oui, ça va. Maintenant, il reçut l'honneur. Il reçut l'honneur. Oh my God. Partout où je vais, je ne dis rien aux gens. Mais je suis toujours honoré. Je suis toujours honoré. Tout le monde m'honore. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous mentir. Les gens sont même venus. Vous disaient, pourquoi? Je sais comment s'approprier de ce que Jésus a reçu pour moi. À partir de maintenant, tout enfant de la dernière pluie sera honoré par toi. Alors, pendant leur séjour dans le désert, Dieu donna aux enfants d'Israël l'honneur tout le temps. Il n'avait besoin de mendier. Tu ne mendieras plus. Je dis, tu ne mendieras plus. Je commande à mendicité de quitter ta vie. Je t'avais de mendicité. Que Bartimée a porté et qui a acheté. Je commande sur ta vie de tomber dans ta vie. Je commande au feu du ciel de brûler la vie de mendicité. Tu ne seras plus un mendiant. Tu ne seras plus un mendiant. Sautez. Je ne serai plus mendiant. 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 En sautant, la vie va tomber. En sautant, la vie va tomber. En sautant, la vie va tomber. Alors Dieu pourvit à leurs besoins surnaturellement. Ils mangeaient la manne du ciel et bu de l'eau du rocher. Tu ne boiras plus l'eau qui va t'amener des maladies. Tu boiras maintenant l'eau du rocher. Et la vie de Dieu même va rentrer en toi. Cette fille qui n'est pas sujette à la maladie. Cette fille qui n'est pas sujette à la mort prématurée. Cette fille qui n'est pas sujette à la pauvreté. Reçois cette vie maintenant. 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 Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, Jésus, tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis, Jésus, tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La sixième chose que Jésus a reçue pour vous est la gloire. La sixième chose qu'il a reçue, alléluia, en acceptant qu'on l'immole, c'est la gloire. Donc après la résurrection de Jésus-Christ, tout enfant de Dieu doit avoir la gloire. Le sang de Jésus vous donne accès à une vie glorieuse. Lorsque les espions vinrent à Rahab, elle remarqua, car nous avons appris. Amen. Selon Josué 2, verset 10. Puisqu'il a reçu pour vous l'honneur et la gloire, personne ne peut plus vous rejeter. Je commande l'esprit de rejet de te libérer. Partout où tu vas, les gens te rejettent. Partout où tu vas, les gens parlent mal de toi. Partout où tu vas, tu n'es jamais bien arrivé. Maintenant, l'esprit de rejet est tombé dans ta vie. Alléluia. Les gens verront la bonté de Dieu sur vous. Le prix de votre liberté est payé et cela garantit une vie de gloire. Regardez le sang comme le prix pour cette vie de gloire. Alors tout ce qui n'est pas glorieux chez vous, vous avez le droit de l'attaquer avec le sang. Amen. Le sang, le reçu de votre rachat. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Et car vous avez été racheté un grand prix. Lève ta main, toi ta main, dis je suis racheté à un grand prix. Déclarez sa force, je suis racheté à un grand prix. Je suis racheté à un grand prix. Le sang de Jésus m'a racheté. Les idoles de ma famille, les traditions de ma famille, les coutumes de ma famille, du retard de ma famille, de la mort prématurée de ma famille. Je prie la lien des morts prématurés. Je refuse de mourir avant mon temps. Au nom de Jésus. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Aucune tentation du diable ne peut traverser la ligne du sang. Maintenant tu vas mettre des lignes du sang à Satan dans ta vie. Tu vas lui dire tu ne vas plus franchir ça. Dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances, voici maintenant la ligne du sang. Et quand tu fais ça, aucun démon ne peut toucher ton élévation. Aucun démon ne peut arrêter ta vie. Amen. Tout ce qui ne porte pas la honte de l'éternel dans votre vie doit être attaqué avec le sang. Toute personne qui se cache pour détruire ta
ta vie. Cette nuit, à minuit, l'attaque sera si forte. J'envoie les bazookas de l'éternel. J'envoie les missiles de l'éternel. J'envoie les mitrailles de l'éternel. Que tout ennemi, tout pharaon, tout démon qui veut te tuer, soit arrêté. Avant d'attaquer la 7e, est-ce qu'on peut me chanter la chanson? Oh Jésus, La 7e paquet pour lequel Jésus a été immolé. C'est tellement important que Jésus doit payer son sang. Pour acheter ces paquets parce que c'est tellement important puisque le diable l'a reçu dans la main d'Adam. Donc c'est Satan qui lui a remis tout ça là. Donc pour pouvoir les retirer, il faut maintenant que quelqu'un paie sa vie, quelqu'un paie son sang, et c'est ce que Jésus a fait. Avant dans notre vie, avant que Jésus ne vienne, c'est là que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Toute l'humanité est rentrée dans les terreurs, est rentrée dans les problèmes, est rentrée dans les difficultés. Tu veux voir bien? Et dans la vie de tout être humain, il n'y a que le signe négatif, le moins. Et la mort faisait terreur. Alléluia. Et Jésus est venu. Et comme c'est pas un fruit, c'est pas le fruit. Comme là, fait tomber les deux personnes la désobéissance. Donc Jésus maintenant veut aussi apporter la solution. Donc d'où la nécessité pour Jésus aussi de rentrer sur le poids pour retirer ce qui a été détruit par le fruit. La parole de Dieu dit, Jésus a accepté la mort sur la croix. Et il a transformé le négatif en positivité dans
Je commande toute négativité dans ta vie de se transformer maintenant en positivité. Praise the living God. Septième chose, ayez reçu des bénédictions. Dis bénédiction. Dis bénédiction. Dis bénédiction. Je maudis la malédiction dans ta vie. Je libère la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au lieu des malédictions héréditaires, je décrète et je déclare et je prophétise la bénédiction héréditaire dans ta vie. Praise the living God. Alors, ayez reçu des bénédictions dans cette paquet. Alors, qui peut donc maudire celui que Dieu a béni? Voici donc la valeur rédemptrice du sang. Il fut immolé afin de recevoir ces 7 bénédictions pour nous et nous restituer ce que le premier Adam perdit à Éden. Le sang est notre permis de résidence à Éden. Maintenant, écoutez-moi. Je vais catalogue maintenant du processus de la restitution. Peut-être certaines personnes n'ont pas bien compris, d'autres personnes sont en retard. 1. Votre puissance est rétablie. Alors vous pouvez briser les chaînes de la peur. 2. Vos richesses vous sont restituées. Brisez donc les liens de la pauvreté et de la nudité. 3. La sagesse vous est redonnée. Détruisez les ficelles de l'incapacité et de la cécité de votre esprit. 4. Vous profitez de la force. Laissez tomber la paresse. 5. Vous avez l'honneur. Embrassez la dignité et l'intégrité qui imposait la honte et le pauvre. 6. Maintenant que la gloire vous est restituée, rayonnez. Rayonnez. Et ne soyez plus méprisés. 7. Brisez les liens de regret et de la dépression. Vous avez maintenant les bénédictions de Dieu qui enrichit. Alors ces 7 choses amènent à la grandeur. Praise the living God. Et nous avons accès à la splendeur par le sang de Jésus. Il nous a racheté de l'esclavage et nous a fait jouir de la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, praise the living God. On va louer Dieu pour quelques 5 minutes. Et là, tu prends maintenant ton offrande. Et tu viens devant, tu donnes ton offrande. Je vais rentrer maintenant dans le mystère. Praise the living God.